Coucou, je vous remercie pour tous les abonnés, pour tous vos messages qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà, je voulais vous remercier, ça me fait très plaisir. Donc voilà, j'ai pris un petit bol là avec des petits papiers. On va faire la deuxième quinzaine de juillet 2020. On va voir qui est tiré au sort comme signe et puis je vais commencer à vous faire votre guidance. Voilà. Oh, bah il y en a un qui a sauté. Bah je vais le prendre. Allez, c'est quoi? Quel signe? Alors, j'ai le Sagittaire. Donc, c'est Sagittaire. Allez, après le Taureau. Donc, on commence tout de suite pour les Sagittaires sentimentalement. Je vois des rencontres dans l'air, les Sagittaires, hein. Des rencontres dans l'air, hein. Allez, hop là. Alors, Sagittaire, signe lunaire, signe solaire. Sagittaire. Bon, bah excusez-moi, je reprends, ça a coupé. Donc voilà, je disais, les Sagittaires, on commence tout de suite votre guidance. Allez, hop, je fais une coupe, je pose les cartes, toc, toc. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut leur dire au Sagittaire en premier message? 1, 2, 4, 5. Allez, hop, 2, 4, 5. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Sagittaires? Premier message, 6 et 7. Hop, allez. Je suis allée les chercher parce que des fois c'est un peu long pour qu'elles sautent. J'espère que ce sera tout aussi efficace. N'hésitez pas à me faire un petit retour, hein. Oh, d'accord. Ok. On a des Sagittaires qui sont en crise. Alors ça va, c'est des bonnes crises, pas méchant. Ouais. On a des Sagittaires là qui sont en crise. Pourquoi? Alors, je vous explique tout de suite. Des Sagittaires qui sont en crise par rapport à des doutes. Alors, on a des Sagittaires qui se posent énormément de questions, qui sont plutôt dans le questionnement par rapport à un jeune homme pas très sérieux, ça concernera plutôt les femmes, par rapport à un jeune homme pas très sérieux qui ne veut pas s'engager du moins tout de suite avec vous et pour qui vous avez une véritable attraction. On voit que c'est quand même une alchimie mutuelle. Vous avez énormément de doutes par rapport à cette personne qui n'est pas très sérieuse et qui veut pas s'engager du moins pour de suite. On voit quand même l'appui d'un homme âgé, ou alors on voit, ça peut être un grand-père ou un homme âgé. Il y a un véritable appui hein, de cette personne. Ou alors ça peut concerner des crises par rapport à un homme âgé. Mais moi je dirais plus un jeune homme superficiel quand même, hein. Vous avez l'appui quand même d'un grand-père ou d'un homme âgé. Vous avez un détachement. Vous vous dites vous détacher d'une situation, de lâcher prise pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine sagesse, hein. Vous allez faire preuve d'un bon raisonnement si vous lâchez prise, hein. Ouais. Ce que je peux voir aussi, c'est que il y a peut-être un homme âgé, un grand-père, comme je vous dis, hein, ou un homme âgé d'un certain âge, qui est en plein questionnement, en plein doute, par rapport à ce jeune homme superficiel, et du coup, ça le met en crise. Il est pas bien, ouais. Il est en crise par rapport à ce jeune qui n'est pas très sérieux. Et ce monsieur âgé là, on lui demande de lâcher prise, hein. Ouais, de faire preuve d'un bon raisonnement. Ou tout du moins, il est peut-être inquiet, il a des doutes. Il a des doutes par rapport à ce jeune homme, pour sa fille aussi, hein. Sa petite fille ou sa fille, peu importe, hein. Un homme âgé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une belle réconciliation qui arrive entre vous et ce jeune homme. On voit une relation yo-yo, hein. On voit que c'est instable, hein. C'est pour ça que je vous dis de toute façon qu'il n'est pas sérieux, hein. Il veut pas s'engager du moins pour de suite, hein. C'est pour ça que vous êtes en plein doute, ça vous met même en crise, vous êtes pas bien, quoi. En tout cas, pour moi, vous allez vous réconcilier. Donc vous allez parler. Vous allez peut-être parler aussi par rapport à cette relation yo-yo, par rapport au fait qu'ils viennent et qu'ils partent. Vous, c'est pas une instabilité que vous cherchez. Vous, j'ai eu l'impression que c'est plutôt quand même quelque chose d'ancré. Pourquoi? Parce qu'on a l'élévation et regardez derrière, on a l'ancrage. L'ancrage, on a le oui, hein. Donc cette personne peut
au fil du temps, qui va faire des allers-retours vers vous, qui aura cette réconciliation. Pour moi, il va peut-être prendre conscience. Il va peut-être prendre conscience avec l'attraction que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on a le oui. Il va prendre conscience qu'il faut élever la relation pour pouvoir s'ancrer, hein, les Sagittaires, hein. Et on vous dit quoi qu'il en soit qu'il y aura un nouveau départ ou qu'il y a eu un nouveau départ sur le printemps, que cette personne-là a porté des masques, qu'elle n'ait pas été très franche avec vous, puisqu'en fait, elle a une véritable attirance. On voit de la chaleur entre vous. Elle est véritablement attirée parce qu'elle a même des projets avec vous. Des projets et que vous êtes protégés. Donc, elle vous le dit peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Pour l'instant, elle n'est pas très sérieuse. Mais cette relation yo-yo, pour moi, ne va pas durer, les Sagittaires. Voilà ce que je peux vous dire. Je passe tout de suite à un deuxième message. Allez, deuxième message, s'il vous plaît, nos amis Sagittaires. Allez. Hop là. Allez, hop. Deuxième message, Sagittaire, deuxième quinzaine de juillet 2020. S'il vous plaît. Allez. D'accord, on parle d'une maman, une mère de famille. Pour le deuxième message, Sagittaire. Allez, Sagittaire, une mère de famille, j'en ai trop là. Allez, une mère de famille, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, deuxième message, Sagittaire, deuxième quinzaine de juillet. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, dans le deuxième message, bon, on a le oui. En réponse à votre question, pareil, c'est oui, hein. Un grand oui, voilà. Ok. Bon. Donc, ce que je peux vous dire. Deuxième message. Donc déjà, ça va concerner une maman, une mère de famille. Une mère de famille qui va recevoir des invitations par rapport à des blessures de cœur. C'est une femme qui a été blessée. Une femme qui a été blessée pour moi parce que peut-être qu'elle voulait, elle avait un projet bébé et la personne a lâché prise. La personne s'est détachée d'elle. S'est détachée d'elle parce qu'elle n'était pas encore prête et ça vous a blessé le cœur. Ça vous a blessé le cœur, mais les choses vont bouger. Elles ne vont pas rester comme elles sont. Ça va bouger. Ça va bouger, mais pour l'instant, cette personne face à vous, mesdames les mamans là à qui je parle, sont en période de froid. Donc vous avez peut-être, soit vous êtes maman, soit vous ne l'êtes pas, vous avez l'intention, vous vouliez devenir maman. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être fait une invitation ou alors cette personne va vous inviter. Cette personne va vous inviter peut-être pour communiquer et en fait, vous, ça va vous blesser le cœur parce que vous allez peut-être parler de nouveaux projets, de projets grossesse et cette personne ne voudra pas en entendre parler, hein. Ne voudra pas en entendre parler. Pourquoi? Puisqu'elle va se détacher à un certain moment. Vous allez voir, elle va prendre de la distance. Ça peut concerner un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Elle va prendre de la distance, mais les choses vont bouger. Il y aura une véritable ouverture. Il y aura du déménagement dans l'air, hein. Ça va déménager, hein. Ça va bouger, hein. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger et là, vous êtes en période de froid. Ça va être gelé pendant un moment, mais ça va repartir. Ça va repartir, ouais. Je vois aussi des mamans qui vont être invitées après des blessures de cœur et qui vont repartir sur de nouveaux projets, donc vie commune, tout ça, grossesse. Après une période de lâcher prise, on leur dit que il faut qu'elles lâchent prise pour pouvoir que les choses bougent et avancent et sortir de cette période de gel, de stagnation. Voilà ce que je peux vous dire, hein. En tout cas, on vous dit que c'est un grand oui, hein, il y a une élévation. Donc voilà, ça va progresser. Donc mesdames, ne vous en faites pas pour cela. Voilà. Allez, hop, hop. Allez, troisième message, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaire. Deuxième quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Amis Sagittaire, deuxième quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Allez. Hop là.
Troisième message, s'il vous plaît. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à aller sur mon lien PayPal pour 15 euros. Je réponds à votre question avec votre date de naissance, celle de votre partenaire et vos 2 prénoms respectifs. Je réponds à votre question pour 15 euros la question. Ça dure entre 25 et 30 minutes de ce que je vois. Et je ferai un travail plus approfondi. Vous avez mon lien PayPal en dessous, hein. Et si vous voulez me faire un petit don, ce sera très gentil à vous aussi pour me permettre de faire évoluer ma chaîne. Voilà, merci. Allez, je continue un troisième message. Alors, hop, je coupe. Allez, je pose. 1, 2. Donc, je reprends. Alors, blessure, attente, oui. Famille, non. Ah, glace, d'accord. Oula, ok. Bon, troisième message, moins jovial, hein, les Sagittaires. Ah, d'accord. Donc, pour moi, vous avez été blessé, hein. On voit que vous avez été... Je parle pour la fin juillet, mais vous inquiétez pas. On voit que vous êtes blessé, hein, vous êtes en période d'attente. On voit que pour l'instant, la période d'attente, c'est un coup oui, un coup non. Cette personne, j'allais dire cette personne vient et repart. Donc c'est un coup oui, un coup non. Vous, ça vous blesse le cœur parce que vous attendez cette personne. Un coup, elle se décide que oui, elle va venir. Un coup, elle se décide que bah non, elle a pas envie. Elle vous met dans le doute. Pourquoi? Parce que c'est gelé entre vous. On voit une période de froid, de glace. Ça concerne quelqu'un de votre famille. Donc c'est peut-être votre partenaire avec qui vous êtes séparés, hein. Il vous a carrément mis en froid. Et en plus, on a la carte de la séparation et du glaçon. Donc là, pour moi, c'est gelé, hein. C'est une situation gelée. On voit que vous, ça vous fait très mal parce que vous êtes dans l'attente de cette personne. Faites attention de ne pas être dans les dépendances affectives parce qu'elle joue de vous, là, hein. Je vois un coup, oui, elle est optimiste. Un coup, elle est pessimiste. Elle veut plus. Bon. On voit que quand même, vous, c'est très fort, hein, la famille, c'est sacré, vous voulez vraiment de cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'elle joue de vous, et en plus, là, vous êtes en froid, hein, c'est gelé entre vous, et en plus, elle s'est même séparée de vous, cette personne. Voilà ce que je vois, malgré que c'est quand même un amour véritable, c'est un amour sincère, et c'est quand même votre âme sœur. Pour moi, ça peut concerner un homme âgé, hein, d'un certain âge. Mais il y a des messages que vous lui envoyez. Je vois des messages envoyés, une femme qui lui envoie des messages, une femme qui lui envoie des messages. On dit que c'est assez chaud, peut-être des messages assez chauds. En tout cas, il y a une véritable harmonie retrouvée. Vous allez peut-être retrouver aussi le charnel avec cette personne. Peut-être qu'elle vient et justement, ouais, il y a des rapports. Un coup, vous allez ensemble, vous couchez ensemble. Après, elle part, elle vient, et du coup, ça vous met dans le flou. Vous attendez cette personne parce que vous voyez qu'elle vient et qu'elle part. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Je continue avec un dernier message. Et du coup, ouais, vous, ça vous met ça vous met en fait en questionnement. Ouais, en troisième message, alors j'ai l'emprise d'une personne. Vous êtes vraiment éprise d'une personne. Une personne qui a coupé avec vous dans le troisième message, je vois. Vous avez coupé peut-être, ou alors elle a coupé avec vous. Et vous êtes quand même sous son emprise. Je vois que vous avez du mal à vous défaire de cette personne, hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a mis une fin avec vous, les Sagittaires. Et que vous avez du mal à vous en défaire. Vous êtes vraiment imnobulé par cette personne-là, hein. Ouais, on voit que vous êtes vraiment imnobulé par elle. Vous voyez que par elle. Et en fait, vous n'êtes pas bien dans le troisième message, les Sagittaires, hein. Mm. Vous n'êtes pas bien, mais on dit que vous allez y voir plus clair, hein. Il y a la lumière, donc vous allez... Là, en ce moment, vous êtes dans une période de fin, de coupure. Vous êtes quand même sous son emprise. On voit que vous êtes mal. Mais vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Il y aura peut-être même une invitation pour vous, les Sagittaires, hein. Vous allez peut-être être invité ou inviter cette personne de nouveau pour communiquer pour moi. Ouais, je peux pas aller prendre, j'en ai trop. Allez, je vais faire une coupe. Hop. Allez, on a la clé, donc l'ouverture, l'amour. On voit quand même que c'est une personne de qui vous êtes amoureux. Il y a de l'amour réciproque. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, de cette personne, hein. Vous allez en avoir des nouvelles. On voit qu'elle a coupé. Vous êtes quand même sous son emprise. Vous voulez y voir plus clair. Vous voulez des explications avec cette personne. C'est pour ça que je vois l'invitation. Donc vous allez sûrement l'inviter pour moi, hein.
parce qu'on voit que c'est vous qui êtes épris d'elle. Vous allez l'inviter et quoi qu'il en soit, vous allez vouloir des explications, vous allez vouloir une ouverture et repartir sur quelque chose de neuf parce que on voit que vous êtes fou dingue de cette personne, il y a l'amour, on voit que vous vous aimez peut-être tous les deux encore très fort, les Sagittaires, et quoi qu'il en soit, vous allez quand même en avoir des nouvelles. Donc peut-être qu'elle va vous inviter, peut-être qu'elle vous donne des nouvelles pour vous inviter, hein. Quoi qu'il en soit, vous allez en avoir des nouvelles. On voit que vous avez quand même été blessé, hein, les Sagittaires. J'ai la carte de la blessure. Vous avez été blessé. Pourquoi? Parce que cette personne portait des masques. Elle vous disait pas tout. Elle avait des secrets qu'elle n'avait pas dévoilés. Et vous, ça vous mettait dans le doute. On voit quand même que c'est votre flamme jumelle, hein, et que quoi qu'il en soit, ça va repartir sur de bonnes bases puisque j'ai des belles cartes dans la coupe. Donc, vous inquiétez pas. C'est une relation qui est passagère comme ça, où en ce moment vous êtes un peu comme ça, dans l'inconstance, vous savez pas trop, mais il y a l'abondance, hein. Il y a des déplacements, il y a l'abondance. Donc vous inquiétez pas les Sagittaires. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je vous fais un dernier, là, vite fait, avec l'oracle des miroirs, voir un peu le paquet de jaloux. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Dites-nous un message clair pour nos amis Sagittaires. Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Argent, Sagittaire, deuxième quinzaine de juillet 2020. Si ce message vous parle ou ces messages vous parlent, n'hésitez pas à me faire un petit retour comme vous le faites à l'habitude ou un pouce en l'air. Hop. Désolée, en ce moment je plonge pour aller chercher vos cartes. Alors j'ai la réunion. J'ai des Sagittaires qui vont se retrouver pour discuter, ouais, qui vont se retrouver pour discuter parce qu'ils ont été culpabilisés d'une situation passée. Donc vous allez vous retrouver pour parler puisque là vous êtes en pleine culpabilité par rapport à quelque chose de passé. Par rapport à quelque chose de passé, ouais, on voit que vous n'êtes pas bien ou par rapport à un héritage ou... En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Peut-être des discussions qui ont qui vont mal tourner ou qui ont mal tourné. Attendez, excusez-moi, je mets plus de lumière, je vois plus rien. Voilà. Des discussions qui ont mal tourné ou qui vont un peu mal tourner. Enfin, vous allez peut-être mal vous comprendre sur certains discours et du coup, vous allez vous sentir culpabilisé. Vous avez l'impression que dans cette réunion-là, autour d'une table avec plusieurs personnes, vous allez vous sentir pointé du doigt. On voit que ça concerne une relation passée ou par rapport à un héritage, ou ça peut concerner aussi, là je serais plus dans le domaine peut-être du travail, hein. Attendez, hein, je termine, hein. Ouais. Ouais. Allez, une dernière. Allez, Sagittaire, dernière. 15e de juillet 2020, s'il vous plaît. Allez, une carte. Wow. Une carte, j'ai dit. Allez, hop, on va faire une coupe. Tac. Victoire. Ouverture, victoire, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, on voit que vous avez des réunions qui vous font culpabiliser. On voit que vous vous sentez pointé du doigt par rapport à une situation passée au travail. Pour moi, c'est quelque chose en lien avec le travail. Hein, on voit que quand même, il y a eu des choses pas faciles en lien avec votre boulot. Ça concerne quelque chose qui revient. Pour moi, c'est une... on remet les choses à plat à table, hein. On repose carte sur table, comme on dit. Vous allez vous lancer dans une projection. Une projection, vous allez faire une introspection. Ou tout du moins, vous avez du mal. Là, on voit que vous êtes peiné, vous êtes dans votre culpabilité, vous avez du mal à vous projeter. À vous projeter vers quoi? Vers une ouverture et une victoire. On voit que vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Vous y croyez plus trop. Là, vous êtes bloqué vous êtes bloqué dans une situation passée qui n'a pas été réglée au travail. Vous allez vous retrouver pour en discuter. Mais vous sentez vraiment coupable, hein. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui vous culpabilise ou certaines personnes vous font porter le chapeau sur une situation au travail. Du coup, vous vous projetez plus et vu que vous vous projetez plus, eh ben, vous voyez pas la belle ouverture et la belle victoire qui vous attend derrière cette porte. Vous voyez, l'ouverture, on a derrière cette porte, on a la destinée. La destinée, vous avez la victoire. Donc vous avez vraiment été bloqué dans ce passé où vous vous sentez toujours pointé du doigt et du coup, vous êtes en pleine projection mais vous n'arrivez pas à la faire. Vous n'arrivez pas à la faire. Ça peut être aussi en lien avec l'argent. Ça peut être aussi en lien avec l'argent par rapport au travail. Il y a eu, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, des détournements de fonds ou des choses comme ça en lien avec une banque.
Et du coup, vous, vous vous sentez coupable parce que peut-être que tout vous accuse et du coup, vous avez du mal à vous projeter vers cette ouverture. En tout cas, j'ai quand même l'ouverture et la victoire si vous arrivez à vous projeter, si vous arrivez à mettre les choses du passé derrière, à établir les choses à table, à vous retrouver en réunion, mais arrêtez de vous sentir pointé du doigt. Essayez de poser les choses carte sur table. Cette histoire-là d'hérédité, cette histoire passée au travail, il faut pouvoir en discuter. Exprimez-vous. Exprimez-vous, posez les choses. Cette situation va vous mettre face à un choix, va vous mettre face à un choix si vous devez reprendre peut-être ce poste au travail, si on vous laisse la chance de peut-être de reprendre ou de partir vers quelque chose de neuf, un nouveau travail ou quelque chose de neuf, une situation nouvelle pour retrouver une victoire. Puisque pour moi, si dans ce choix, si vous comment vous dire, si dans ce choix-là, vous faites le choix, bah, par exemple, de retourner dans cette situation passée, on voit que vous allez avoir du mal à vous projeter. Ça va faire que vous bloquer de retourner dans cette situation passée, hein, au travail, hein, pour moi, hein. Ouais, on voit le miroir magique, que des belles choses si vous allez de l'avant. Hein, vous allez enfin pouvoir réussir à vous regarder dans un miroir. Là, vous avez du mal, vous êtes dans le flou, mais vous allez pouvoir réussir à regarder vers cette destinée. Cette destinée qui vous attend après une fatalité. Hein, on voit ce missile là qui plombe l'enfant. On voit, hein, il y a eu une fin par rapport à une situation au travail. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé pour vous. Hein. Et du coup, vous êtes peut-être chez vous là à essayer de vous projeter dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau poste, mais vous y arrivez pas. Mais en tout cas, là, on voit que vous allez réussir parce que vous allez faire quand même le bon choix. Hein, par rapport à une situation de séparation. Vous avez peut-être coupé quelque chose au boulot. Vous allez retrouver la joie. Hein, parce que pour moi, dans ce travail-là, vous avez été trahi. Hein. Il y a eu des gens qui vous ont un peu trahi quand même. Hein, et qui vous font porter le chapeau. Hein. Vous allez pouvoir en discuter avec les amis. Ce sera une véritable chance pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça concerne une banque, comme je vous disais, hein, détournement d'argent, peu importe, ouais, il y a eu un véritable échec, hein, une instabilité au boulot. Ça peut concerner une banque, ça peut concerner un lien avec l'argent ou alors un lien au boulot qui s'est passé, et ça s'est un peu mal passé. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous a parlé. Bisous.